Alors que le soleil se lève sur la côte grecque, le road trip d'Euronews poursuit sa route après une traversée de 9 heures. Première étape, Igoumenitsa. L'économie de cette ville littorale d'environ 25 000 personnes est principalement concentrée autour du port, qui constitue le sas d'entrée occidental de la Grèce. Bonjour Faye. Bonjour Brian. Content de te revoir. Moi aussi, bienvenue en Grèce. Merci, ça n'est pas vraiment le temps auquel je m'attendais. Oui, enfin c'est plutôt habituel à l'ouest de la Grèce, mais espérons que ça va s'améliorer. Donc nous allons faire ce road trip en Grèce, d'ouest en est, en parlant à beaucoup de personnes concernant leurs ressentis vis-à-vis des élections européennes à venir. Que penses-tu que les gens ont à dire ? Nous risquons d'entendre beaucoup de critiques concernant le gouvernement de Syriza, un pouvoir gauchiste comme vous le savez, mais qui a fini par mettre en place un mémorandum très dur. On a connu beaucoup de mesures d'austérité et c'est l'un des principaux problèmes. L'autre sujet, c'est bien sûr la dispute autour du nom de notre voisin, la Macédoine du Nord. Les gens ont des avis très tranchés dans le nord de la Grèce où nous allons. Ce sont tous des sujets très importants. En tant qu'étranger, quand j'entends Grèce, je pense aussi à la crise. Les institutions internationales disent que la crise est désormais finie, officiellement depuis l'an dernier, mais penses-tu que les gens le ressentent aussi ? Officiellement, on est sorti des plans de sauvetage. Les chiffres semblent bien meilleurs, mais ce n'est pas ce que les gens disent. Ils ne voient aucune différence dans leur quotidien. Nous allons discuter avec eux de ces thèmes comme le chômage, la fuite des cerveaux et tous les problèmes qui les concernent. D'accord, eh bien c'est le moment de sortir le canapé rouge. En dépit d'améliorations, la Grèce est toujours sonnée par la crise économique qui a secoué le pays jusque dans son cœur. Le taux de chômage est le pire d'Europe. Les salaires et les retraites ont connu des baisses importantes et les plus optimistes des analystes estiment qu'il faudra des années avant que les Grecs ne retrouvent un niveau de vie égal à celui qu'ils avaient avant la crise. Si on était sorti de la crise, on aurait retrouvé la normalité. Et quand je dis la normalité, ça veut dire l'époque d'avant les plans de sauvetage. Mais les banques ne prêtent toujours pas à la plupart des entrepreneurs. Non seulement on n'a pas retrouvé le niveau d'avant-crise, mais on continue à vivre moins bien qu'au moment du plan de sauvetage. Ce que le gouvernement raconte, c'est juste de la communication. La crise définit déjà notre génération, ma vie, celle des jeunes de mon âge. Beaucoup de gens disent « Oh mon Dieu, je n'arrive pas à trouver de travail pour subvenir à mes besoins et à ceux de ma famille. » Beaucoup de jeunes s'en vont. Il y a de l'espoir, mais nous devrions nous concentrer sur la nouvelle génération qui doit rester en Grèce et leur donner foi dans l'emploi, la croissance, l'innovation et la technologie. Certaines personnes soutiennent l'Union européenne, mais ils pensent qu'elle doit changer de trajectoire, en finir avec le conservatisme et mettre en œuvre des politiques plus progressistes. Si le chômage est endémique, celui des jeunes Grecs est encore pire. 40% d'entre eux n'ont pas de travail. Quitter le pays est plus souvent une nécessité qu'un choix, et des milliers de jeunes diplômés vivent désormais dans d'autres pays européens. Et voilà pour le canapé rouge. Alors, qu'as-tu pensé de ces entretiens ? Je pense que tout le monde est d'accord sur un point, la crise grecque n'est pas finie. Allons discuter avec plus de personnes. Oui, nous partons pour Metsovo.